Maintenant, on va parler du qiyam de Ramadan. Puisqu'on a parlé de la prière de nuit, on va parler de la prière de Tarawih, comme on appelle Tarawih. Et j'aimerais qu'on écoute bien cette mas'ala, cette question de qiyam Ramadan, car beaucoup de choses, on croit que ça fait partie de la sunna, on voit tout le monde faire, on regarde à la télévision, ils le font, on croit que c'est ça le din. Et là, quand on va écouter le hadith et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va voir qu'il y a certaines choses, ce n'est pas comme on croyait. La prière de Tarawih, c'est une sunna très recommandée pour les hommes et pour les femmes pendant Ramadan. Elle peut se faire à la maison, comme elle peut se faire jama'atan fil masjid, et on va voir après qu'est-ce qui est préférable. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire en disant, celui qui se lève pendant le mois de Ramadan, imanan wa ihtisaba, avec foi en Allah, et en attendant la récompense d'Allah, en attendant la récompense sincèrement que d'Allah, Allah lui pardonne ses péchés passés. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait avec ses compagnons radiyallahu anhum certaines nuits, et il ne l'a pas fait constamment de peur que ce soit obligatoire, et ce serait trop dur à tenir. Aïcha radiyallahu anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti à la mosquée, il a prié. Les gens ont prié derrière lui. Le deuxième jour, il est sorti, il y avait beaucoup plus de gens qui ont prié derrière lui. Le troisième jour, il y avait beaucoup de gens qui l'attendaient à l'extérieur, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas sorti. Le matin, quand il est sorti pour la prière de Fajr, il leur a dit, j'ai vu ce que vous avez fait ces dernières nuits, c'est-à-dire vous avez prié derrière moi, en groupe. Il a dit, la seule chose qui m'a empêché de sortir, c'est de peur que ça devienne pour vous obligatoire. Et ça, c'était pendant Ramadan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après cela, a délaissé, et ne l'a plus fait, jusqu'à qu'il soit décédé, alayhi salatu wassalam. Et le hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Ça parle de la prière de nuit pendant Ramadan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait à la mosquée, jama'atan, avec les compagnons radiyallahu anhum. Mais il ne l'a fait que de nuit, après il ne l'a plus fait, pour pas que ça devienne obligatoire. Donc ce hadith de Abu Dharr, où Abu Dharr raconte qu'on a jeûné avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, il n'a pas prié pendant le Ramadan, il n'a pas prié pour nous jusqu'à qu'il reste 7 jours de Ramadan. Et il a prié avec nous au début de la nuit jusqu'à qu'on arrive au tiers de la nuit. Puis, il ne s'est pas levé la 4e nuit. Il s'est levé le lendemain, donc c'est-à-dire qu'il a fait ça 3 nuits de suite et pas la 4e. Puis, il s'est levé la nuit d'après, jusqu'à la moitié de la nuit. On a dit au messager d'Allah, pourquoi tu ne nous pries pas jusqu'au matin? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne qui prie avec l'imam, jusqu'à que l'imam finisse, ça lui sera compté comme s'il a prié toute la nuit. Et ça, c'est une preuve pour ceux qui disent qu'on ne prie pas le tarawih à la maison, à la mosquée, mais à la maison. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, nous montre bien que le fait de prier avec l'imam et de rester avec lui jusqu'à qu'il finisse salat, c'est comme si tu avais prié toute la nuit. Puis, le 6e jour, il ne s'est pas levé, et il s'est levé le 7e. Il a appelé sa famille pour appeler les gens, jusqu'à qu'on ait eu peur de rater le sahur, c'est-à-dire le dernier repas du matin. Donc dans ce hadith, il y a plusieurs choses à retenir. Awalan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié avec les musulmans à la mosquée en groupe. Deuxièmement, dans les 2 hadiths qu'on a vus auparavant et maintenant, est-ce qu'il y a un nombre de rak'at qui est cité? Il n'y a pas de nombre de rak'at qui est cité. Troisième leçon à en tirer, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé de faire la prière avec l'imam jusqu'à qu'il finisse. Car il a dit, la personne qui prie avec l'imam jusqu'à qu'il finisse, il lui sera inscrit comme s'il a prié toute la nuit. Donc tout cela, ça prouve quoi? La prière de Ramadan, c'est recommandé, tarawih, de la faire avec l'imam à la mosquée. Et il y a plus de récompense, car la récompense, si on finit la prière avec lui, c'est de gagner la récompense comme si on avait prié toute la nuit. Dans le hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, Urwa ibn Zubayr a dit qu'après la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait dans Ramadan avec eux, il ne l'a plus jamais fait, de peur qu'il soit obligatoire. Donc il l'a fait une seule année, sallallahu alayhi wa sallam. Après, il ne l'a plus jamais fait. Après, Abu Bakr ne l'a pas fait. Au temps d'Abu Bakr, ça ne s'est pas fait 2 ans. Abu Bakr, sa khilafa, elle a duré que 2 ans. Après, une partie de le khilafa de Omar, c'était pas fait. Jusqu'à qu'un jour, Omar ibn Khattab, il est entré à la mosquée, il a trouvé un groupe qui priait avec 2, un autre groupe qui priait avec 5,
Il a dit là où jama'na an-nas, pourquoi on ne va pas les réunir? 1, 2 ici, 5 là-bas, 3 ici. Et il les a réunis, et il n'a pas fait quelque chose de nouveau en islam. Il a revivifié, il a remis en place une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà fait. Ce n'est pas comme certains mubtadi'a, certains innovateurs, ils disent ah regarde Omar il a inventé une ibada, alors on a le droit nous aussi d'inventer une ibada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait et il a expliqué pourquoi il l'a délaissé. Il l'a délaissé de peur que ça devienne obligatoire, sinon il aurait continué alayhi salatu wa sallam. Donc Omar ibn Khattab n'a fait que quoi? N'a fait que remettre en place ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait délaissé de peur que ça devienne obligatoire. Il a vu le maslaha, il a vu que les gens y prient, ils sont dispersés, il a dit on va les réunir sur un imam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait pendant Ramadan. Et c'est à partir de Omar que cette sunna elle est redevenue vivante, et depuis ce temps-là, dans toutes les villes musulmanes du monde et dans tous les pays où il y a des mosquées, dans toutes les mosquées du monde, depuis Omar ibn Khattab, il y a Tarawih chaque Ramadan jusqu'à aujourd'hui, walhamdulillahi rabbil alamin.